Bonjour, on en est rendu au Genèse 6 pour le commentaire de la Genèse. Alors on va regarder ça. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes, mais bon. Alors lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, que des filles leur furent nées. Donc on parle ici de toute l'humanité, il semble assez répandu sur un peu partout. Ça va être un point important pour la question du déluge universel. On y reviendra. Et là, ça dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, la façon la plus facile de comprendre ça, c'est les fils de Dieu, c'est les anges, et les filles des hommes, c'est les femmes. Hein. Alors, c'est ça. Et puis, on a cherché à identifier ça aussi. Je vous ai parlé des deux lignées, celle de Caïn puis celle de Seth. Mais d'assimiler ici la descendance de Seth au chapitre 5 avec les fils de Dieu, puis les descendants de Caïn, comme les filles des hommes, et puis que le péché ici, finalement, serait que les hommes de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, finalement, se seraient mariés, auraient marié des femmes qui sont incrédules, athées, corrompues, etc. Alors, c'est un peu pas mal forcer les termes fils de Dieu, fille des hommes. Ça semble pas être, en tout cas, la façon la plus naturelle de voir les choses. Je préfère de loin l'interprétation les anges, les fils de Dieu vis-à-vis des hommes. Alors, on a finalement le gros argument qu'on utilise pour dire que ça se peut pas, eh bien, c'est de dire que les anges peuvent pas se marier, comme Jésus l'a dit, que les anges dans le ciel ne se marient pas. Aucun problème avec ça. Les anges, tant qu'ils demeurent dans leur état spirituel, ils n'ont pas de corps et tout ça, donc c'est certain qu'ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Mais il n'y a rien qui empêche que, justement, ces anges-là prennent des corps et puis puissent avoir des relations sexuelles. Déjà, dans les cultes sataniques, si moindrement vous connaissez ça, les prêtresses ont des relations sexuelles avec Satan, avec les anges. Et puis, aussi, on voit que les anges ont la capacité de prendre des corps. On connaît cet ange-là, par exemple, l'ange de l'Éternel, qui a pris un corps et qui s'est battu avec Jacob. Et puis, donc, c'était très, très physique. Ou encore, ces trois anges-là, dont l'Éternel, qui ont rencontré, dans Genèse 18, qui ont rencontré Abraham, et puis qui ont mangé avec Abraham, et tout ça. Donc, on voit très, très clairement qu'ils ont des corps humains, tout à fait comme nous. Alors, c'est ça. Et puis, alors pour ce qui est de l'expression « fils de Dieu », on la retrouve, c'est vrai, on la retrouve aussi pour des hommes, mais elle s'assimile, il me semble, beaucoup plus à l'expression, par exemple, qu'on retrouve dans Job, où vraiment on parle de ces fils de Dieu-là. C'est pas le seul endroit, mais je vous donne un exemple. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, c'est ça. Alors, c'est une expression qui est très, très claire pour désigner les anges. Et puis, on a dans Jude, par exemple, dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, toute la littérature juive avait pris cette interprétation-là comme étant celle qui était valable. D'anges qui sont venus vraiment vers les hommes.
Et puis dans Jude aussi, ça le dit. Dans Jude, on va commencer au verset 5. « Je veux vous rappeler, à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait aussi ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. » Donc ça ne peut pas correspondre à Satan et à ses anges, puisqu'ils ne sont pas enchaînés éternellement actuellement dans les ténèbres. Alors il s'agit de d'autres anges qui se sont révoltés plus tard, qui ont tellement trouvé belles les femmes, qui ont eu le désir d'être avec elles, d'avoir des unions avec elles. Donc, ils ont abandonné leur demeure céleste pour se condamner finalement en ayant un corps et puis à demeure. Et c'est ça. Alors, l'apôtre Pierre dit la même chose, et ça s'est tiré de la littérature juive. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, il dit « En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. » Donc, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de Satan et ses anges qui sont encore libres, mais ces anges-là sont déjà enfermés, hein, ça le dit clairement. Et puis, alors, si c'est le cas, bien, ça explique tout le reste de Genèse 6. Hein? On va voir. C'est ça. Alors, ça dit, les fils de Dieu, au verset 2, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, est-ce que les parents étaient d'accord de donner ces femmes-là en mariage? C'est possible, mais en tout cas, c'est ça. Alors, ici, on a l'impression qu'ils ont même eu plusieurs femmes et que la polygamie aurait pris un grand essor à la suite de ces mariages-là ou de ces unions-là. Est-ce qu'il y a vraiment eu des mariages en bonne et due forme? On ne le sait pas, mais en tout cas, ils ont eu certainement des relations sexuelles avec ces femmes-là. Alors l'Éternel dit, donc on voit la réaction ici de Dieu aussi, qui est encore plus légitime si on voit qu'ici, il y a quelque chose contre nature qui se fait. Comme avec Sodome et Gomorrhe, hein, il y a eu des unions contre nature, bien ici, c'est des unions contre nature, et on comprend mieux la réaction de Dieu qui, là, ne peut pas juste tolérer des mariages entre hommes de Dieu et femmes de Caïn, dans l'autre explication, mais ici, on voit qu'il y a quelque chose de non naturel et que ça va comme dénaturer la race humaine. Alors, on comprend la réaction de Dieu ici. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme », ou on peut traduire aussi, « ne restera pas toujours dans l'homme ». Donc, c'est ça, car l'homme n'est que chair et il vivra 120 ans. Alors, la réaction de Dieu, c'est carrément de réduire l'âge de l'humanité à 120 ans. Ici, parce que, en tout cas, de pouvoir vivre comme ça, de façon corrompue pendant presque 1000 ans, ça aurait multiplié le péché sur la terre. Donc ici, il y a un jugement qui est fait. Je préfère l'explication ou la traduction « Mon esprit » avec un petit « e », faisant référence à Genèse 2,7, où Dieu a donné son esprit, son souffle de vie. Donc, il dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ». Ça veut dire qu'il va retirer son esprit et les hommes vont mourir. C'est ça que ça veut dire. Car l'homme n'est que chair. Ici, ça veut dire que l'homme
est en fin de compte, n'est orienté que par les désirs physiques, les désirs sexuels. Il y a eu vraiment une corruption ici incroyable qui s'est faite. Et les hommes ont oublié tout à fait l'aspect spirituel de leur vie, la morale de Dieu. Alors, ils ne vivent que pour le corps, finalement. L'homme n'est que chair, c'est ce qu'il veut dire ici. C'est qu'il ne veut pas dire que l'homme est mortel, mais l'homme, ici, est rendu complètement consacré à satisfaire son corps, les désirs de son corps, peu importe de quoi il s'agit, sans aucune réglementation, sans aucune retenue. Alors Dieu ne peut plus tolérer ça. C'est ces anges-là qui se sont corrompus, qui ont influencé grandement cet état moral de la situation. Donc Dieu dit finalement, je ne leur permettrai pas de vivre aussi longtemps qu'avant parce qu'ils ne font que du mal de toute façon. Donc je vais réduire leur existence, la durée de leur existence. C'est mieux, je pense, de comprendre les choses comme ça que de comprendre « mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme », dans le sens l'esprit de Dieu ici ne résistera pas toujours au mal, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Alors moi, je préfère l'autre traduction. Il me semble que ça colle mieux avec le début de la Genèse, même si on a mentionné déjà l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est toujours possible, mais ça m'apparaît plus naturel de penser ici que l'Esprit, c'est le souffle de vie, finalement, dans l'homme. Et puis, le résultat de ça, c'est que l'homme va mourir, puisque sans esprit, il ne vit pas, et que Dieu fixe ensuite la durée, 120 ans. Bon. Alors, 120 ans, ici, ça correspond à deux choses. Ça correspond à la durée entre ce décret-là et la venue du déluge. On va voir avec les chiffres qui sont donnés par la suite que finalement, on a justement sensiblement cette période-là de 120 ans, puisque Noé, après qu'il ait eu donné naissance à ses enfants, il a vécu 100 ans, et il avait 500 ans quand il a eu son dernier fils, et puis là, il est... son dernier ou son premier fils, c'est un peu difficile à savoir, mais il a, après ça, vécu 100 ans, puisque le déluge a duré, est venu en la 600e année de vie de Noé. Donc, on a déjà là un 100 ans. Alors, et puis les événements qui sont décrits ici au début du chapitre 6 peuvent justement avoir eu lieu un peu avant que Noé ait eu son 500e année ou son 500e anniversaire. Alors, on va revoir ça en continuant ici, mais ce n'est pas simplement ce 120 ans-là, ça semble correspondre vraiment même à la capacité maximum ou maximale de l'être humain de vie, de longévité. Aujourd'hui, il y a des tribus... je pense au Kazakhstan ou quelque chose comme ça, où il y a des hommes qui vivent à peu près 120 ans. En tout cas, les plus vieux dans ces tribus-là vivent 120 ans. Donc, ça semble coller ici. Et on voit, même si ça a été progressif, ça n'a pas été d'un seul coup, on voit que par la suite du déluge, les hommes sont jamais revenus à un âge de 900 et quelques années, presque 1000 ans, mais ils vivaient de moins en moins vieux. Finalement, on termine le livre de la Genèse avec un homme comme Joseph qui vit 110 ans. Donc, on voit que de plus en plus, ça va aller dans cette direction-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le livre de la Genèse par la suite. Voilà.
Alors, mais c'est pas les seuls problèmes, en tout cas, que la présence des anges ont amené sur la terre. Je pense aussi que le verset 4 donne un autre problème. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là, les fameux Néphilim. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Donc, je pense que les géants sont vraiment la descendance de ces couples-là entre les fils de Dieu et les filles des hommes. C'est le résultat de ça. Et puis, donc, c'est pas très étonnant que ces hommes-là aient été assez exceptionnels, parce que ça dit aussi, c'était les célèbres héros de l'Antiquité. Donc, dans la mythologie grecque, on parle de tous ces dieux-là, hein, qui finalement, ça aurait donné naissance à tout ce polythéisme. On voit ici la naissance du polythéisme. Tous les dieux qui sont dans les différents panthéons font référence à ces fils de Dieu, finalement, qui seraient descendus, qui avaient des capacités beaucoup plus grandes que celles des hommes. Alors, et leurs descendants, qui sont les demi-urges, les mélanges de hommes, animaux, c'est ça, où ces héros-là, de l'Antiquité, là, et puis dont on a les histoires dans la mythologie, avec Hercule et tout ça, là. Alors, donc on aurait, c'est loin d'être de la mythologie, en fin de compte, il raconterait finalement la réalité. Et on a encore toutes sortes de preuves de ça sur la Terre, comme l'île de Pâques, avec les géants de l'île de Pâques. On a les murs cyclopiens, qui sont faits avec des roches, d'abord avec une technologie incroyable au niveau de la précision. Les pyramides, on se demande encore comment ils ont fait pour transporter ces blocs. On suppose des choses, mais les statues de l'île de Pâques aussi, en tout cas, ces hommes-là, on a retrouvé des squelettes immenses, hein, des hommes de très grande hauteur, même au-delà de 15 pieds et tout ça. On a retrouvé même des êtres plus grands que ça, qui avaient une force colossale pour lever toutes sortes de choses. Donc, c'est une très, très bonne explication. Évidemment, le monde ne va pas souligner ça, parce que tout ce qui se rapproche de ce que la Bible dit, le monde ne veut pas, le diable ne veut pas qu'on associe ça. Donc, mais les évidences sont là, les dolmens et tout ça. Alors, ça peut être tout s'expliquer là-dessus, alors qu'on fait passer ça sur le dos des extraterrestres et tout ça, ce qui n'a pas rapport. Ces extraterrestres-là, c'est les anges ici dont on parle ici. Donc, c'est très, très actuel, ce texte-là. Ça répond à beaucoup, beaucoup de questions. C'est extrêmement intéressant ici. Alors, en quelques versets, Dieu nous décrit une période qui était assez formidable ou assez fantastique. Et après ça, au verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Donc, on voit le commentaire, finalement, l'homme n'est que chair. Hein, ici, les gens ne font que le mal. C'est l'influence de ces fils de Dieu-là sur la terre a été dévastateur pour la morale. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. C'est pas que Dieu n'avait pas prévu la situation, on sait que Dieu a tout prévu déjà, mais il exprime tout simplement que sur le moment, Dieu vit ici le moment présent et il est triste. Donc, il nous exprime son chagrin. C'est pas parce que Dieu est Dieu qu'il voit les choses à l'avenir que quand les choses se produisent sur le moment présent, eh bien qu'il
peut être complètement là, sans émotion. C'est ça. Alors, non, il vit le moment présent, même s'il le connaissait depuis toujours. C'est ça. Alors ici, il nous dit qu'il est très, très, très déçu de ce qui se passe sur la terre. Et à ce moment-là, il le vit encore plus intensément. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. » Donc on voit que l'homme est encore le chef de la création, puisqu'il entraîne avec lui tous les animaux, tout ce qui a vie, aux reptiles, donc les choses rampantes, qui sont les insectes aussi, et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Alors, c'est ça. Quand il voit le résultat de tout ça, même s'il le savait déjà, pour Dieu, c'est intolérable, c'est triste. Et donc, il nous exprime, Dieu nous révèle qu'il a un cœur, qu'il n'est pas platonique, et puis, c'est ça, il ressent les choses comme nous. Et puis, c'est pas parce qu'il les connaît déjà d'avance que ça diminue sa tristesse quand il les voit se réaliser. Cependant, Noé trouva grâce. Donc, je regarde le temps, OK. Alors, j'ai encore du temps. Trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, autrement dit, Noé, Dieu l'a trouvé différent. C'est que lui, au moins, il avait une certaine morale. Et certainement que non seulement Dieu l'a trouvé différent des autres, il l'a trouvé moralement mieux, beaucoup mieux que les autres, mais on peut voir que même si ce n'est pas précisé clairement, mais que Dieu était responsable du fait aussi que Noé a su se garder différent des autres. Alors, voici l'histoire de Noé, hein, le fameux Tolédote encore qui revient. Donc là, il va nous donner ce qui a jailli de la postérité de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Je pense personnellement que l'ordre devrait plutôt être Japhet, Cham et Sem. On verra plus tard pourquoi. Et puis, donc, voilà. Alors, Dieu maintient son plan de salut. Il a évité, c'est que toute l'humanité soit complètement corrompue. Il s'est gardé un homme comme ça, et puis qui a été préservé de la corruption pour que son plan puisse se faire. Alors, voilà, le diable ici aurait voulu sans doute, il n'est pas étranger peut-être à la révolte de ces anges-là, mais en tout cas, ici, si ça a passé de justesse que finalement le diable ait eu la victoire sur Dieu. Parce que si tout homme avait été corrompu, comme tous les autres, eh bien, l'humanité aurait pris fin ici. Ça aurait été fini du plan de Dieu. Donc, on voit qu'il y a vraiment tout un combat. Et Dieu, ici, a maintenu son plan de salut. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence, au verset 11. Dieu, là, il parle de la terre, il ne parle pas juste des hommes. Hein. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde, ou toute chair, avait corrompu sa conduite sur la terre. Donc, il dit même les animaux ont été pervertis. Alors, ça n'explique pas comment. Mais on peut penser à l'aspect de prédateur ou de carnivore des animaux. On sait qu'au début, ils étaient que végétariens. Mais justement, le côté carnivore de l'animal
moi je pense ici que c'est le résultat de cette perversion-là. Et ce qui va amener Dieu d'ailleurs à légiférer sur cela en permettant par exemple qu'on tue des animaux et puis qu'on même que l'homme puisse les manger plus tard parce qu'ils avaient déjà commencé de toute façon à se manger entre eux. Bon, c'est une façon, une possibilité de le voir. Autrement, on se demande de quelle manière ils ont pu être corrompus. Mais si les animaux sont devenus violents entre eux dans le contexte, ça se comprend très bien. Ça a d'autres implications pour la question de l'entrée dans l'arche, mais on y reviendra. Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, donc qui flottent beaucoup mieux. Le gopher, hein, qui est un arbre mou. Et puis, alors le bateau, c'est plutôt une grosse caisse hein, qui flotte, parce que ça n'a pas besoin de gouvernail, pas besoin c'est juste fait pour finalement résister au déluge. C'est pas là pour être conduit quelque part. Donc, c'est pas un vrai bateau. Et tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Alors ça, c'est intéressant. Alors, Dieu ne voulait pas que les animaux soient pêle-mêle dans l'arche. Il voulait qu'ils soient classés, ordonnés, selon leur grosseur, leur poids. Puis ici, ça peut être en fonction de leur alimentation, même s'ils sont tous végétariens, en tout cas dans l'arche, hein, parce que ça va les isoler les uns des autres, peut-être justement à cause de ça aussi, que ces compartiments-là sont faits pour protéger les espèces entre elles. C'est possible. Et puis de les forcer finalement à revenir à leur premier régime, qui est un régime végétarien, parce que Dieu n'avait pas l'intention à leur donner de la nourriture selon leur perversion, mais de revenir à la nourriture originale. Ils étaient capables de survivre de vivre avec de l'herbe, tout simplement, ou des produits végétariens. Bon. Fais-toi un bateau, etc. Tu disposeras cette arche en compartiment, tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Donc, il semble qu'il y avait déjà beaucoup de pétrole, puis de goudron disponible pour étanchéifier l'arche ici. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large, 15 de haut. Ce sont des mesures extraordinaires au niveau de la flottabilité. Et ça donne à peu près une quantité de 5000 wagons de train. Alors, c'est amplement suffisant, d'après des calculs qui ont été faits, pour mettre tous les animaux. Parce que Noé n'était pas obligé de prendre les plus gros. Et puis, il pouvait prendre même des individus qui n'étaient pas rendus à maturité sexuelle pour qu'ils ne puissent pas se reproduire dans l'arche. Donc, c'est ça. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une cinquantaine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Donc, il y a une fenêtre, on sait plus ou moins comment elle était faite. Si c'était vraiment une petite fenêtre, comme on peut la concevoir, ou si c'était des panneaux qui ouvraient en dessous du toit. Alors, c'est pas très clair, mais en tout cas très important parce qu'il fallait de l'aération dans tout ça. On comprend, hein, avec tous ces animaux à l'intérieur et tout ça, il fallait qu'il y ait l'aération aussi. C'est ça. Et puis, tu placeras une porte sur le côté de l'arche, ce qui est intelligent parce que c'est l'endroit où c'est le plus facile de faire une porte, hein, pour pas que ça soit ni devant ni derrière. Ça aurait été problématique pour l'étanchéité. Donc,
Et aussi, c'est pas placé au fond du bateau, donc c'est placé au deuxième étage, ce qui est très raisonnable aussi parce que ça place la porte au-dessus du niveau de l'eau, donc, et aussi que ça protège ça protège l'infiltration de l'eau. Alors, c'est ça. Et puis, tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage, donc pas trop haut pour que ce soit trop versant, mais aussi, autrement, ça aurait obligé l'arche à être extrêmement longue, donc avec les possibilités de se briser. Alors, les calculs d'ingénieurs, en tout cas, qui se sont penchés pour ça, ont trouvé que ça ne pouvait pas être, au niveau flottabilité, ça ne pouvait pas être mieux que ça. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sur le ciel. Donc, on est conscient, le déluge, c'est un miracle. C'est Dieu qui a agi d'une façon spéciale. Dieu a cette autorité-là. Il n'a pas renoncé à ses miracles. Et puis, il n'utilise pas des miracles tout le temps et n'importe comment, mais il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu à faire des miracles. Alors, tout ce qui est sur la terre mourra, tout. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Première mention d'alliance, ici. Alors, c'est une alliance pour la survie de l'humanité. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. C'est ça. Alors, si on retrouve des géants encore après dans le récit, donc avec Goliath et puis tout ça, les Réphaïm, tout ça qu'on a par la suite, donc il n'est pas impossible que justement, parmi les filles, peut-être la fille de Cham ou la femme de Cham, qui, au niveau génétique, parmi ces filles-là, c'est possible qu'ils aient été touchés par la génétique des géants, donc ils se seraient reproduits par la suite aussi. De tout ce qui vit, verset 19, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Donc, c'est ça. Dieu va intervenir là-dedans, on va voir, parce qu'il n'aura pas besoin de courir après les animaux. C'est les animaux qui vont venir vers lui. Ce qui répond à la question, mais qu'est-ce qui est arrivé avec tous les insectes, comment il aurait pu faire. En tout cas, surtout si les animaux ont été corrompus par l'aspect carnivore, mais on voit que Dieu va mettre sa main dans la situation, ce qui répond à cette question-là. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Donc, on voit ici que la théorie de l'évolution, encore là, elle est contredite, parce qu'il y a vraiment des espèces fermées ici. 2 membres de chaque membre ou de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Hein? Ils viendront vers toi. Il n'y aura pas besoin de courir après. C'est Dieu qui va les emmener finalement. Alors, quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-toi une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. OK. Alors, le végétal, l'herbe et tout ça, et les graines, et puis fruits et légumes. Bon. C'est ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Alors, tout ça répond à beaucoup de questions. Si on voit que Dieu est impliqué, alors ils ont pu aussi, dans l'arche, dormir, hein, tomber en état d'hibernation, pour réduire leur métabolisme, pour réduire la quantité de nourriture qu'ils prenaient, réduire aussi les déchets qu'ils donnaient. Donc, tout n'est pas expliqué clairement, mais on voit très clairement ici que Dieu est à l'œuvre dans l'arche. Il y a des choses qui sont scientifiquement qu'on peut confirmer. Il y en a d'autres qui exigent le miracle, oui. Mais on n'a pas de problème. Il y a une place, c'est ça,
à accepter le miracle ici, dans ce récit. Voilà, alors ça donne en résumé pas mal ce que ce chapitre dit. Voilà.